Écosse biblique, épisode 2. Le livre de Joël. Dans le Matthieu, chapitre 24, verset 29 à 31. Et verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Comparez le mot avant dans Joël 2, verset 30 à 31 avec le mot après ici. Dans le verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Dans le verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Dans Marc chapitre 13, verset 24 à 27 maintenant, le verset 24, mais dans ce jour, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Verset 25, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Dans le Luc 21, verset 24 à 28, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront ennemis et ils seront émenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura des l'emploi chez les nations qui ne sauront que faire au but de la mer et des flots. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance, une grande gloire. Quand ces choses arriveront, redressez-vous et que levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Notez que dans ce contexte, les mots-clés sont soulignés et leur signification est décrite ci-dessous. Le soleil, il symbolise le souverain sacrificateur d'Israël avec les Sadducéens. La lune, elle représentait les pouvoirs civils comme les Hérodiens. Les étoiles sont une extension de la signification du soleil et réfèrent aux pharisiens. Nuages. Comparez nuages dans Matthieu 22, verset 30 avec Marc 13, verset 26 à Matthieu 26, verset 64. Dans Luc 21, 27, c'est un seul nuage qui est composé des deux nuages. Dans Apocalypse 1, verset 7, ou l'épouse complète ou l'enfant mâle. Également, en lien avec les références ci-dessous, Jésus prophétisa que le ciel et la terre passeront. Ce qui voulait dire le premier ciel et la loi de Moïse, l'Ancien Testament dans la nation d'Israël passerait par la destruction de l'an 70. Par contre, dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais paroles ne passeront point. Dans Marc 13, verset 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans Luc 21, verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ciel et terre disparaîtront, le premier ciel et la première terre en Israël ont disparu en l'an 70. Mes paroles, durant le temps de l'église primitive dans le deuxième ciel, mes paroles ont produit des membres de l'épouse qui sont mentionnés dans l'Apocalypse 6, verset 9 à 11. Le ministère des apôtres dans l'église primitive de l'an 30 à l'an 70 après Jésus-Christ ont continué le ministère de Jésus. Ceci était un accomplissement partiel de la prophétie dans Joël. De même que Joël 2, verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée.
Dans cet accomplissement partiel, sa voix fait référence au ministère apostolique de l'Église primitive et son armée fait référence au général romain Titus et son armée qui ont détruit l'Israël en l'an 70. Mais vers la fin des 40 ans de l'Église primitive, pendant que l'Empire romain païen détruisait la terre d'Israël, l'apôtre Jean fut relevé du dernier livre du Nouveau Testament, Révélation de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jean était emprisonné très loin d'Israël dans l'île de Patmos. Apocalypse 1, verset 9, dans la mer Égée. Dans la révélation, l'Esprit de Dieu montra à Jean des choses du livre de Joël qui correspondent à des accomplissements de notre période. On trouve un exemple de cela dans l'Apocalypse 6, verset 12 à 17. Lorsque le 6e sceau du petit livre fut ouvert, que Jean en prenne note. Apocalypse 6, verset 12 à 17. Je regardai, il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entièrement devint comme du sang. Verset 13. Et les étoiles du ciel tomberont sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent émues de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? La question, qui peut subsister? Notez bien que les événements ci-dessous ne produiront avant le grand jour de sa colère, comme Joël dit dans le Joël 2, verset 30 à 31. Dans le verset 17, le grand jour de sa colère est un accord avec le jour du Seigneur dans Joël 3, verset 9 à 16, qui prendra place au début de la dernière demi-heure qui conduit à la bataille d'Armageddon dans notre période. On trouve l'expression le jour du Seigneur 5 fois dans le livre de Joël, et la signification et l'application de ces références doivent être clairement compris. Il y a 3 applications générales à cette expression. À la fin du monde juif, lors de la destruction d'Israël en 70, à la fin du monde gentil d'aujourd'hui, dans la bataille d'Armageddon, à la fin des 1000 ans et la petite saison, selon le principal de Joël 2, verset 11, sa voix référera aux 144 000 ministres juifs restaurés avant la dernière bataille du monde Gog et Magog. Le jour destructeur du Seigneur pour la nation d'Israël en l'an 70 fut basé sur ce que Jésus avait prophétisé dans Matthieu 23, verset 34 à 39 et Luc 11, verset 49 à 51. God bless you.